Est-ce qu'il y a des Libanais dans la salle? Non? Tant mieux, parce que je les emmerde, moi, les Libanais. Ouais, je les emmerde, moi, les Libanais, ouais. Ouais, non, mais je suis jaloux. D'où un arabe se donne le droit de s'appeler Frédéric ou Christian, tu sais, d'où? Je suis jaloux. Moi, je m'appelle Sad. Ça m'aide pas dans la vie, les gens se foutent de ma gueule quand je dis je m'appelle Sad. C'est comme, hey, Sad, ça danse? Ça dit quoi? Ça m'aide pas dans la vie, ça m'aide pas. Non. Ça m'aide pas dans les CV. Ça m'aide pas dans les Uber, d'ailleurs. Je m'appelle Sad, ça m'aide pas dans les Uber. Ouais, vraiment. Non, parce qu'il y a un phénomène socio-anthropologique assez intéressant, d'ailleurs, que beaucoup de scientifiques ont remarqué dans le monde, qui est que, en fait, à chaque fois qu'un chauffeur de type arabe a un client de type arabe, il ne peut pas s'empêcher de lui parler. Vraiment. De sujets assez délicats. Et il assume que je suis d'accord avec lui. Il me parle de sa misogynie chronique. Il me parle de sa haine des Français. Il me parle de Mohamed Ben Salem, que personne connaît, hein, c'est son meilleur ami d'enfance. Pourquoi tu me parles de ça, frérot? Laisse-moi tranquille. Parle de ça. Mais j'ai adopté une stratégie. Pour que ça m'arrive plus. En fait, je regarde le profil de la personne. Si je vois que c'est une personne blanche, je suis tranquille. Mais dès que je vois que c'est un arabe, j'ai peur. C'est mon petit côté québécois. Ouais. Non, mais c'est vrai. Du coup, je me protège. Qu'est-ce que je fais pour me protéger? Je mets un tote bag, je me vernis les ongles, je mets un crop top. Je sais qu'il va me laisser tranquille, tu sais. Non, mais c'est vrai. Parce qu'au pire, quand c'est une personne blanche, au pire, ce qui peut arriver, c'est qu'il va me dire ça, tu viens d'où? Je viens du Maroc. Il dit, ah, c'est drôle, parce que ma sœur a marié un Camerounais. Comme quoi, la vie. Fou. Malade. Ouais. Et l'autre fois, je commande un Uber. Tranquille. Tu sais. Il arrive vers moi, je monte dans la voiture, bonjour. Je vois que c'est une personne blanche, donc je suis tranquille. Et là, il me dit, ça, tu viens d'où? Je suis comme Maroc. Et là, il a un gros sourire à la gueule. Il se retourne vers moi et il me dit, Habibi! Il s'appelait Frédéric, c'était un putain de Libanais. Putain! Énerve. C'est ça que j'aime pas les Libanais. En fait, j'ai pas dit toute la vérité. Moi, si j'aime pas parler dans les Uber, c'est pas parce qu'ils me font chier. C'est parce que si j'aime pas parler dans les Uber, c'est parce que je m'attache beaucoup trop vite. Vraiment, je m'attache beaucoup trop vite. Mise en situation, vous me dites si ça vous est arrivé, tu me dis si c'était déjà arrivé, vous me dites tous si ça vous est déjà arrivé, tu sais. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Tu sais, tu prends ton téléphone, tranquille, tu commandes ton Uber, là la voiture arrive, tu montes dans la voiture, bonjour, ça va, moi aussi ça va, super. Continue à parler, tu sais. Et là, continue à parler, puis à un moment donné, vous parlez politique, tu sais, Et là, tu te rends compte que lui non plus n'aime pas le cheddar blanc. Là, vous continuez à parler, et là, à un moment donné, il se retourne vers toi et dit « Est-ce que tu savais que le premier lingot d'aluminium au Canada a été coulé à Shawinigan ?» Et tu le sais. Fait que là, vous avez une folle connexion, vous avez une bête de connexion tous les deux, il se passe un truc. Donc tu prends ton téléphone et tu commences à changer continuellement d'adresse de destination pour rallonger la ride et passer plus de temps avec lui. Sauf qu'au bout de la 3e fois, il se rend compte de ça et te kick out de la voiture en te traitant de psychopathe. N'importe quoi. Fait que tu le textes sur l'application Uber. Il te répond pas, même qu'il te signale. Mais toi, t'as une bonne mémoire. Donc tu te rappelles de son visage et de son prénom, Jawad. Fait que tu le cherches sur Facebook. Pendant 2 jours. Rien. Tu le cherches sur LinkedIn. Rien. Tu le cherches même sur Kijiji. Et Dieu soit loué. Tu le trouves. Fait que tu le textes. Il te répond pas. Tu le retextes, il te répond pas. 3 mois plus tard, tu le textes, il te répond pas. Et là, tu comprends qu'il faut que tu l'appelles. Donc tu l'appelles. Et waouh, il te répond. Et waouh, il a accepté de te voir. Ok, tu lui donnes rendez-vous dans un parc au centre-ville. Le jour J, 14h. Le soleil brille, les oiseaux chantent, la chaleur enivrante te rend heureux. Et là, tu le vois,
arriver devant toi. Il marche vers toi. Jadis ton chauffeur Uber, aujourd'hui ton âme sœur. Il marche vers toi. Il a une batte de baseball à la main. Lui aussi est un fan de piñata. Là, il arrive, il est devant toi, juste là. Il a un regard hésitant, fuyant, tremblant. Il est timide. Il est timide. En fait, là, pour le calmer, tu lui dis qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi t'es timide? Ça le calme, direct. Direct. En un clin d'œil, le chant des oiseaux est remplacé par le bruit des gyrophares. Tu te retrouves encerclé de policiers. T'es encore tombé amoureux d'un voyou. Qu'est-ce que t'as fait, Jawad? Qu'est-ce que t'as fait? Là, un policier te saute dessus, te manipule, te menotte, te met dans la voiture, tu vas en prison. Tu passes devant la juge. T'es accusé de harcèlement. Mais tu t'en sors avec un petit casier judiciaire, rien de grave. Parce que t'es un bon garçon, t'as jamais rien fait de fou avant. T'as juste un petit casier judiciaire. Fait que tu peux plus travailler. Tu peux plus travailler. Donc tu te lances dans le stand-up. Parce qu'il faut le savoir, ils font jamais de background check dans les open mic. Ni aux étoiles montantes d'ailleurs. Et un jour, tu te retrouves au balcon en train de raconter ton histoire. Et ça vous est déjà arrivé, ça, vous? Merci tout le monde, c'était ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ha ha ha, Loft.